Ok, salut à tous les boys, j'espère que vous allez bien. Donc là, on a un gros script, les gars, qui nous attend. Donc on a une grosse vidéo à faire, on a carrément préparé. On a carrément préparé celle-là depuis un bon moment qu'on l'a préparé la vidéo. Voilà, donc ça concerne une blessure que j'ai eue. Donc je vous la montre déjà, le premier prendre la blessure. En Espagne, voilà. Donc voilà, donc on va vous expliquer comment je suis arrivé à cette blessure très grave qui peut être cancérigène. Donc on va vous l'expliquer tranquillement. Esteban, tu mets le contexte. Ok, donc déjà, il était 7h du matin. Ouais, minimum. Là, on était en France. Oui. Ah oui. Et on avait un vol à peu près, je sais pas, peut-être 10h pour. À peu près, ouais, 10h30 c'était. Donc on est à Paris. On prend l'avion et puis bah là, le vol se passe bien. Ouais, c'était cool jusqu'à là. Hein. Jusqu'à là, c'était vraiment. Sauf que là, en fait, il y a déjà un truc, c'est qu'on perd le valise. Ouais, et qu'il y avait on avait entendu dire qu'il y avait un mec qui carjackait les valises à l'aéroport où on était. Donc on s'est dit, on commence à refaire. On commence à refaire en balle. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est un truc incroyable en fait. On va aux toilettes et là, qu'est-ce qu'on voit? Nos valises. Mais sauf la mienne. Il y avait que la sienne de valise. Ouais, et moi j'avais carrément le mort. Parce que ça ralentit carrément le vol. Non, que la tienne, et moi j'avais pas la mienne. Moi personnellement, j'avais le mort. Donc lui, il aurait pu se barrer, mec. Il aurait pu se barrer et tout. Ah oui. Mais du coup, il a été obligé de m'attendre parce que bah voilà, on est un peu ensemble quoi, parce que bah on est reconnu. Et du coup, notre vol qui était à 10h30, du coup là il était 11h quand on a retrouvé les valises. Du coup, j'ai dû repayer un billet pour retourner à Paris. Son billet plutôt, parce qu'il avait pas d'argent. Du coup, lui il me l'a payé. Et du coup, je vais le rembourser encore, mais vas-y, t'inquiète, je te rembourserai. Demain peut-être. Non, ouais, t'inquiète, enfin, si on a le temps. Ok, donc là, mais c'est pas, voilà. Du coup, on s'est installé tout. Tranquille dans le vol. Parce que ce con-là, il prend plus de vêtements dans sa valise. J'étais couillon parce qu'il fallait 200 kilos maximum et j'ai été à 223 kilos, donc voilà, passez pas. Dans la suite. On a dû payer plus déjà pas mal. Donc ça payait un peu plus cher quoi. Et c'est tranquille. On s'est payé encore plus cher parce qu'on a pris un repas. Voilà, on s'est fait des petits festins. Mais vas-y. Des cacahuètes et tout. Enfin, du coup le vol. Après voilà. Business donc. Voilà. Et puis bon, après on a pris un petit coup à boire au bar, mais vas-y, voilà, tranquille. Enfin voilà. Et on arrive en Espagne. Ouais. Donc, du coup on revient en France d'abord. Ouais. Et là on dit ouais, notre valise, je pense elle est restée là. Ou je sais pas quoi, elle doit être postichée quelque part ou quoi ma valise. Et là ils nous disent on sait qu'il y a eu des vols de valises, mais bon on n'a pas encore de nouvelles. Donc nous on est postichés dans le terminal. On était comme ça sur la chaise, on poireautait. On poireautait un bon moment. On a poireauté au moins. C'était vraiment très très long. Oh oui, au moins, genre au moins 10 minutes. 5 minutes. 3 minutes, au moins c'était super long. Au moins 2 minutes. Jamais autant entendu de ma vie, genre. Vraiment, minimum, 2 minutes. 2 minutes. Et là, le mec il arrive. Comme ça pour 2 minutes. Ouais, 2 minutes. Ah, rien. Ferme, mon gars. C'est super long. Parce qu'en plus, moi j'avais plus de batterie de téléphone. Donc 2 minutes à me faire chier, quoi. Donc, et moi j'ai pas de 4G. Ouais, il avait pas de 4G. Et moi je fais des partages de choco à chaque fois parce que bon, je suis milliardaire. Mais vas-y, c'est un détail. Tranquille. Enfin, ouais, mais ouais. Voilà, bref. Anyway. Donc voilà, donc là, et le mec il arrive 2 minutes après. Donc on avait bien attendu. Hein. Qu'est-ce qui t'arrive toi? Donc on prend 2 minutes, on attend, et là le mec il arrive avec ma valise. Je lui dis waouh, bah nickel, on peut repartir et tout. Et il dit non. Ça va pas se passer comme ça. Moi j'ai votre valise, mais elle est vide. Wow, what the hell. Coup dur. Bon, en fait, ça tourne mal parce que là c'est le bourbier. Carjack. En fait, et des voilà. Chinois, ils sont de sur la caméra en fait. Mais voilà, alors ils nous ont montré les caméras de surveillance, et puis c'était Chi Foyo, avec la famille Chi Foyo, qui nous avait volé notre valise en fait. Enfin, l'intérieur de la valise quoi. Donc avec son MacBook en plus. Mon Mac les poules, donc voilà. Donc il y avait un peu le seum, mais bon ça s'était fait un peu par l'assurance. Donc du coup notre vol carrément retardé, parce que là on était le 15 juin à ce moment-là. Du coup on a retardé notre vol de au moins 3 ans et demi. À peu près, je sais pas si c'était ça. Ouais, c'était. On a reculé notre vol au moins de 3h30. Du coup après on est arrivé en Espagne. Donc 3 ans et demi après, on a repris le même vol. Mais parce qu'en fait, l'histoire qu'on va raconter là, c'était il y a 3 ans et demi en fait. Du coup là, on revient après en. C'est même 4 ans maintenant. Voilà. Du coup là, on reprend le vol, on dit ok, on reprend notre revanche, on reprend le vol. Voilà. Donc là, on reprend. Donc on reprend les valises, toujours en business class. On reprend le vol, business class, mais voilà, c'est vraiment des détails quoi.
les détails. Et là, on arrive par contre en Espagne. On a nos bagages. Ouais. Ça, il y avait pas de On a loué une voiture. On a loué une voiture à Sixte. On était à Sixte. On avait loué un Macan. Ouais, un Porsche Macan, on avait loué. Voilà, et puis aussi une Lambo, enfin, Aventador. Avant. Et puis, du coup, là, on arrive en Espagne. Donc, on n'était pas très loin d'une forêt, un peu jungle. La plage. Et pas très loin de la plage. En fait, il y avait une plage et puis il y avait une forêt tout le long de la plage. Enfin, il y a souvent ça, quoi. Du coup, on décide d'y aller, de se balader parce que nous, on va à la plage, mais c'est pas pour la plage vraiment, genre. Non, parce que c'est pas vraiment une plage, c'est plus un lac. Ouais, non, en fait, c'est une plage, mais nous, on n'aime pas la plage parce que, genre, on prend juste des photos pour montrer qu'on est à la plage, mais après, on s'en branle un peu, quoi. Mais, après, du coup, on voit dans la forêt et tout. Et là on fait quoi? Un anaconda de 7 mètres. En premier. Ah oui. Un anaconda de 7 mètres. Parce que après. 7 mètres, c'était au moins grand comme ça. Hein. Sur un coup de folie, on se dit, on dort là. Et là, on dort là. Donc, on se dit, ok, il y a des anacondas, on peut dormir en toute sécurité. Là, on a nos matelas. Mais on n'aurait pas dû. En fait, on était con parce que finalement, les anacondas, en fait, ils partaient la nuit. Mais non, c'est surtout pas ça, mais mec. Ah oui. T'étais peut-être pas là. Non, mais oui, parce que j'étais parti pisser. Non, moi, quand j'étais parti pisser, mec, c'est pas ce que j'ai vu. J'ai vu un coureur sans lumière. Mec, il y avait un coureur sans lumière. J'avais dit, ouais, il me déconseillait de la queue à l'air. Coureur sans lumière, les boys, ils me disaient. Alors j'étais tout seul, il me disait les boys, alors que j'étais tout seul. L'Espagne. Et là, du coup, je lui fais hola, ¿qué tal, mi amigo? Et là, pas de réponse, le mec qui repart en courant. Sans lumière, surtout. Aucune réaction, hein. Aucune réaction, le mec, hein. Sans lumière, il était, hein. Dans le noir. Du coup, on se dit, ouais, on l'air, et là, on se dit, ok, on décale. On décale au synthé. Ouais, au synthé. Et là, au synthé, un petit parc. Voilà, synthé. Et à 3h du matin, il faisait carrément. Et on avait genre. Non, il faisait super chaud, il faisait au moins 5-10 degrés. Ouais. Au moins super chaud, genre 10 degrés au moins. On décidait de retourner à l'Espagne. Ouais, au Portugal. En plus, on était allé au Portugal. Et là, la blessure. Ouais. J'arrive en fait, il y avait un pont. Et en fait, on s'est dit, bon, vas-y, on dort sur le pont. Ouais. Mais il était désaffecté un peu le pont. Ouais. Genre, il était pas pratiqué. Donc, il y avait beaucoup de ronces et tout. Et donc là, vous allez dire, ouais, je me suis coupé avec la ronce, pas du tout. Hein. Pas du tout. Aucun rapport, en fait. Il y a vraiment aucun rapport. Et non, je suis tombé sur une ronce. Donc, il y avait aucun rapport. Et là, mec, la ronce m'a empalé la main, complètement. Et voilà, l'histoire de cette blessure. On a voulu dormir sur un pont, mais je me suis fait planter par une ronce. Voilà, donc en Espagne. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu, les gars. N'hésitez pas à subscriber et puis faites des dons. Partagez, les gars. Partagez en balle.